الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 14 من شهر شعبان عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثالث في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 21 mai 2016 et ceci est le troisième cours de l'étude du livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons vu la définition de kitab et de tawhid. Nous avons vu ce qu'est le tawhid. Nous avons vu ses différentes catégories avec ses preuves du Coran et de la Sunna. Nous avons vu quelques réponses dirigées à ceux qui émettent des ambiguïtés car ils suivent les passions au lieu de suivre les textes et la compréhension saine qu'avaient les pieux prédécesseurs dans le domaine du tawhid. Certains savants disent que Kitab ou Tawhid est composé de 67 chapitres. D'autres disent qu'il n'est composé que de 66 chapitres. La raison pour laquelle ils ont divergé sur le nombre de chapitres, c'est que comme vous le voyez, le premier que nous sommes sur le point d'étudier, on ne voit pas la parole de l'auteur Bab, qui pourrait être traduit approximativement par chapitre. Certains savants ont donc dit ce n'est qu'une introduction, le premier chapitre est celui qui viendra après. Quoi qu'il en soit, nul doute que cette introduction a toute son importance, car il s'agit ici de nous montrer ce qu'est le tawhid dont nous allons parler et que nous allons étudier, incha'Allah ta'ala, tout au long de la lecture de cet écrit bénéfique. L'imam a donc dit Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, puis il a dit wa qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah élevé soit-il. Puis il va citer le verset de Surat al-Dhariyat où Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, et dans le sens rapproché, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et nous avons vu que le cheikh n'a pas cité une parole qui émane de lui entre le titre du livre et le premier verset qu'il a cité, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas voulu devancer Allah subhanahu wa ta'ala quand il s'agit de parler du tawhid. Et nous avons vu que ceci est un effet du tawhid sur cet homme, ce grand homme, le cheikh Muhammad rahimahullah. On peut dire wa qawlillahi ta'ala, tout comme on peut aussi dire wa qawlullahi ta'ala. Dans la grammaire arabe, il n'y a pas de faute à prononcer l'un ou l'autre. Et je vous passe les règles de grammaire ici. En tout cas, on peut dire wa qawli, tout comme on peut dire wa qawlu, et ce n'est pas une faute. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit dans le verset 56, dans le sens rapproché, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit Lahidhu diqqata shaykh, rahimahullah. Remarquez, soyez attentifs à la précision du cheikh, de l'auteur. Qala kitabu at-tawhid wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lorsqu'il a dit le livre de l'unicité et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il a fait suivre ce verset à ce titre. Al-Fawzan a dit hafidhahullah liyubayyina lakum ma huwa ma'na at-tawhid, pour qu'il vous mette en évidence ce qu'est le sens du tawhid. Le tawhid dont il va parler et au sujet duquel il a donné le titre de son livre, c'est la chose suivante. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'éducation des gens de la sunna. Comme nous l'avons déjà dit, lorsqu'ils peuvent se passer de s'exprimer et se contenter de citer les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
dans un quelconque sujet religieux, ils le font autant que possible. Car les gens de la sunna ne cherchent pas à plaire par leurs paroles, mais ce qu'ils cherchent plutôt, c'est le fait que les gens obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah a dit بأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة. Comme nous l'avons vu, le tawhid, c'est unifier Allah dans l'adoration, c'est-à-dire vouer le culte à Allah seul et exclusivement, croire qu'il est le seul méritant l'adoration subhanahu wa ta'ala. Vous allez donc voir qu'ici le cheikh va nous parler de quelle catégorie de tawhid dans cet écrit. Il va nous parler plus particulièrement de tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas s'étaler dans tawhid al-rububiyya, la seigneurie, ou alors dans les noms et attributs al-asma ou as-sifat? Qu'est-ce qui peut me donner la réponse? C'est dans ce domaine-là où les peuples ensemble sont tous égarés. Parce que c'est le domaine dans lequel son peuple, à son époque, s'est égaré. Il vit dans un milieu où des gens baignent dans les différentes formes de polythéisme. Ils se rendent chez les devins, chez les sorciers, chez les charlatans. Ils s'adonnent à l'adoration des tombes et ils sollicitent les morts et autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a donc écrit ce livre dans ce domaine afin de trouver une solution pour les gens basée sur le Coran et la Sunna. Pourquoi? Car les gens de la Sunna, lorsqu'ils écrivent des livres, ils ne le font pas pour prouver qu'ils sont capables de faire. Non, et loin de là. Ils écrivent des livres pour répondre à un besoin qui se présente. C'est très important de comprendre ça. C'est pour cela que Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah est appelé Cheikh al-Islam, le Cheikh de l'Islam, alors qu'il n'a pas de grands ouvrages composés de plusieurs volumes épais. Non, il n'a que des petits ouvrages. Et pourtant c'est le Cheikh de l'Islam. Pourquoi? Parce que le Cheikh de l'Islam, celui qui est véritablement utile aux musulmans, est celui qui répond à leurs besoins. Il ne fait pas du décor. Il ne cherche pas à épater, à étonner, à attirer. Non, il répond à un besoin, il corrige une problématique qui se pose devant lui. Tel est le cas du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah en particulier et en général de tous les savants de la Sunna. Ils écrivent pour répondre à un besoin, pas pour prouver qu'ils sont capables. Ici, il va donc s'exprimer, rahimahullah, plus particulièrement sur l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Dans ce premier verset, Allah tabaraka wa ta'ala a montré la raison pour laquelle il a créé les djinns et les hommes. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khalaqahumullahu azza wa jal illa min ajli hadha. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que c'est la seule raison pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que cette particule li ya'budun, li, cette particule est appelée chez les savants lamul hikmah, l'âme de la sagesse, c'est-à-dire c'est avec cette lettre li qu'Allah nous informe subhanahu wa ta'ala de la sagesse pour laquelle il nous a créés, nous autres, les djinns et les hommes, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité les djinns en premier dans le verset? Tout simplement parce que les djinns ont été créés avant les hommes. Avant que l'homme ne soit créé par Allah subhanahu wa ta'ala, avant même l'existence du premier, Adam alayhi salam, existait sur terre les djinns. Donc Allah azza wa jalla a créé les djinns, puis les hommes. Qui sont les djinns? Les djinns sont une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est créée de feu et que l'on ne peut voir. On ne peut pas les voir, mais eux peuvent nous voir. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés djinns? Car dans la langue arabe, les trois lettres de base, jim, nun, nun, signifient ce qui est caché, quelque chose de caché ou de dissimulé. Et c'est pour ça qu'on les appelle les djinns. Ils sont cachés de notre regard.
on ne peut les voir. C'est aussi pour ça que le fœtus dans le ventre de la mère est appelé en arabe janin, parce qu'il est caché, on ne peut le voir. C'est aussi pour ça que l'on appelle celui qui a perdu la raison majnoun, parce que sa raison est couverte, sa raison est cachée, il a perdu la raison. Les djinns, ce sont donc des créatures, des êtres qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créés de feu et qu'il a créés pour l'adorer tout comme il l'a fait pour les hommes, subhanahu wa ta'ala. On ne peut les voir, mais eux peuvent nous voir. Allah a dit dans le verset Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, en parlant de Iblis, qui lui-même est un djinn. Il vous voit, lui ainsi que les siens, d'où vous ne pouvez les voir. Il nous voit, mais nous, on ne peut les voir. Celui qui mécroit au djinn a mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui renie l'existence des djinns aura démenti la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et donc aura entraîné son exclusion de l'islam wal-'iyadhu billah. Et ceci fait l'objet de l'unanimité des savants de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala a donc montré dans ce verset que la seule raison pour laquelle nous sommes créés, les djinns et les hommes, c'est pour le servir, c'est pour l'adorer, c'est pour lui donner son droit, c'est pour s'acquitter de notre devoir envers lui, qui est l'adoration, la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit illa liya'budun, si ce n'est pour, ou alors que pour m'adorer. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit liya'budun, pour m'adorer, il s'agit ici du tawhid, de n'adorer qu'Allah seul subhanahu wa ta'ala. Car Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit ay wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Le sens de ya'budun, qu'il m'adore, c'est qu'il m'unifie, qu'il n'adore que moi seul et qu'il n'adore nul autre que moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Car en réalité, celui qui adore un autre qu'Allah, même s'il adore Allah tabaraka wa ta'ala, n'est pas considéré comme ayant adoré Allah. Vous avez compris? Celui qui adore un autre qu'Allah, même s'il adore Allah, à partir du moment où il a partagé cette adoration avec un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, n'est pas considéré chez Allah comme ayant adoré Allah. Parce que la véritable adoration, c'est celle qui est basée sur le tawhid, lorsque l'on adore qu'Allah seul et sans associé subhanahu wa ta'ala. Qui est celui qui a dit cela? Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dans le livre Kitab al-Tawhid, dans la troisième conclusion qu'il a tirée de ce chapitre, et il a dit, la preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wala antum abiduna ma a'bud. Regardez la profondeur de la connaissance de ces gens-là. Ici, dans le verset de Surat al-Kafirun, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser à son peuple Quraysh, un peuple de polythéistes qui partagent l'adoration avec d'autres qu'Allah. Ils adorent Allah, ils sollicitent Allah parfois, ils font le pèlerinage à leur façon, ils ont des croyances où ils adorent Allah, mais quand ils ont adoré un autre qu'Allah, Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire wala antum abiduna ma a'bud la ta'budun Allah li'annakum la ta'budun Allah wahdah, et vous n'adorez pas ce que j'adore, alors qu'ils l'adorent en apparence, mais comme ils ne l'adorent pas seul et uniquement, chez Allah ils ne l'ont pas adoré. Tu comprends donc que l'adoration d'Allah, c'est l'unicité d'Allah, c'est de montrer, d'appliquer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'on comprend maintenant? Qu'à travers ce verset, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a voulu nous dire Kitab al-Tawhid, voulez-vous savoir ce qu'est le Tawhid? Et je n'ai écrit les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le Tawhid, ce n'est que d'adorer Allah subhanahu
wa ta'ala. Et celui qui adore un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, même s'il adore Allah azza wa jal, n'est pas considéré comme ayant adoré Allah. Car l'adoration d'Allah n'est valide que si elle est accompagnée de tawhid. Et que l'on n'adore qu'Allah seul et sans associé, subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah ait créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent n'implique pas forcément que ces derniers vont s'exécuter. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Il a créé les djinns et les hommes pour l'adorer. Est-ce que cela veut dire que forcément ils vont s'exécuter? Non. Les créatures vont se diviser en deux. Ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui ne l'adorent pas. Et c'est ce qu'a dit Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. وَمَعَ كَوْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَهُمْ لِعِبَادَتِهِ, avec le fait qu'il les a créés pour son adoration. فَمِنْهُمْ مَنْ قَامَ بِالْعِبَادَةِ وَعَبَدَ اللَّهِ, il y a parmi eux certains qui ont appliqué cette adoration et qui ont adoré Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهِ, et parmi eux d'autres qui n'ont pas adoré Allah. Ils n'ont pas adoré Allah. إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كلهم, car le fait qu'il les a créés pour l'adorer n'implique pas forcément qu'ils vont tous l'adorer. Allah va leur laisser le libre arbitre, ils vont choisir, Allah va les éprouver par cela, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donc créés pour l'adorer. Il ne nous a pas laissés à l'abandon, comme il nous a dit dans le verset أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى, en sourate Al-Qiyamah, la résurrection. Il dit dans le sens rapproché, l'homme pense-t-il qu'on va le laisser sans devoir, sans but à observer, sans devoir duquel il va s'acquitter, sans ordre et sans interdit? Et ceci est la conviction de ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette vie n'est pas un jeu. Allah nous a donné l'existence, il nous a créés après le néant dans lequel nous étions, afin que nous l'adorions seul et sans associé, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela veut dire qu'Allah a besoin de nous? Allah a dit dans la suite des versets, Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Je n'attends pas d'eux qu'ils me donnent la subsistance, et je n'attends pas d'eux non plus qu'ils me nourrissent. Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. فَعِبَادَتُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَنْفَعُكَ أَنْتَ وَلَا تَنْفَعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرْكُ عِبَادَتِكَ لِلَّهِ تَضُرُّكَ أَنْتَ وَلَا تَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ainsi, si tu appliques l'adoration d'Allah, l'utilité n'est que pour toi, ce n'est que dans ton intérêt que tu adores Allah, et en aucun cas tu ne saurais tirer profit à Allah qui n'a nullement besoin de toi. Et si tu délaisses cette adoration pour laquelle il t'a créé subhanahu wa ta'ala, cela ne nuira en rien à Allah. Au contraire, c'est bien toi qui subiras les effets néfastes de l'abandon de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dans le sens rapproché du verset, et Moussa a dit, Moussa s'est exprimé à son peuple et lui a dit, si vous mécroyez tous, vous les habitants de la terre, tous ensemble, sachez alors qu'Allah est parfaitement riche, il se passe largement de vous et il est digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les hommes, vous êtes les besogneux devant Allah. Nous avons donc besoin de l'adorer. Allah nous a créés tabaraka wa ta'ala pour l'adorer. Nous avons besoin de l'adorer. Il n'a pas besoin de nous, subhanahu wa ta'ala. Deuxième verset. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dans le sens rapproché du verset, et nous avons envoyé
vers chaque peuple un messager leur disant adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Le terme global, le sens global du mot tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous allons voir la définition détaillée incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Cheikh Salih al-Sheikh حفظه الله a dit هذه الآية تفسير للآية التي قبلها. Ce verset est une explication détaillée du verset le précédent. Dans le verset précédent, dans le sens rapproché, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Nous avons envoyé à chaque peuple un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Éloignez-vous de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est donc de lui vouer le culte sincèrement, exclusivement, et de s'éloigner de toute forme de culte à un autre que lui subhanahu wa ta'ala. Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous informe donc qu'il a envoyé vers chaque peuple, que l'on appelle en arabe Ummah. Ummah, al-jama'atu wal-jil wa ta'ifatu min an-nas. Le terme Ummah, dans le Coran, a plusieurs sens. Mais dans ce contexte ici, il a le sens de la communauté, d'un groupe de personnes. Donc Allah Azza wa Jal a envoyé à chaque peuple un messager leur disant adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Qu'est-ce que al-Rasoul? Qu'est-ce que le messager? قال الشيخ الفوزان من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. C'est celui qui a reçu une révélation et l'ordre de la transmettre. Le messager, c'est un homme qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, ayant reçu la révélation divine et qui est chargé la révélation divine et qui est chargé de la transmettre. Il est chargé de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que un-nabi, le prophète, c'est un homme envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala qui a la révélation, mais il n'a pas un message à transmettre. Et les savants ont divergé sur la différence entre le prophète et le messager. Mais ici, ce qui nous concerne, c'est le messager dans ce verset. Un homme envoyé par Allah, ayant reçu la révélation divine, étant chargé de la transmettre. وَالرُّسُلُ كَثِيرٌ. Les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux. Il y en a parmi eux dont les noms ont été cités par Allah dans le Coran. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَنَا. Et d'autres dont les noms ne nous ont pas été cités par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Et des messagers dont nous t'avons raconté le récit avant toi, et d'autres dont nous ne t'avons pas raconté le récit. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'informe justement que des messagers sont passés avant lui. Certains ont vu leur récit être raconté dans le Coran et d'autres non. Quant à ceux dont les récits ont été racontés, nous devons y croire avec les détails qui nous sont donnés. Et quant à ceux dont les récits ne nous ont pas été détaillés, nous devons y croire de façon générale et globale. Et dire qu'Allah a envoyé des messagers, subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'obligation de croire en l'ensemble des messagers. Et celui qui mécroit à un messager, chez Allah a mécru à l'ensemble des messagers. La foi au messager est un pilier de la foi. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ani ibudullah wajtanibu tarout. Pour leur dire, adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah a dit que ce verset a un lien dans le sens avec le verset l'ayant précédé. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit فكما أن الله خلق الخلق لعبادته كذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces créatures pour qu'ils l'adorent, il a envoyé les messagers pour qu'ils invitent les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاح والزراعة والصناعة. Allah n'a pas envoyé les messagers afin qu'ils enseignent à l'homme les travaux mondains comme l'agriculture et toutes ces choses-là. Non, loin de là. Non plus pour qu'ils enseignent à l'homme comment boire, qu'il faut manger, qu'il faut boire. ولا ليعلموهم الأكل والشرب ولا ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية. Non plus pour que les messagers invitent les gens à reconnaître la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les messagers n'ont pas été envoyés par Allah pour qu'ils appellent les gens à reconnaître l'unicité d'Allah dans la seigneurie, car les gens le reconnaissent. Mais reconnaître la seigneurie n'est pas suffisant. Les messagers ont été envoyés pour dire aux gens adorez Allah et éloignez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que dans ce verset Allah azza wa jal nous dit wajtanibu taghut, et éloignez-vous, écartez-vous du taghut. Taghut dans la langue arabe, c'est un terme qui est issu d'un verbe. Le verbe c'est tagha, yatra, qui signifie transgresser ou alors outrepasser les limites qui sont fixées. Lorsque quelqu'un va transgresser ou alors outrepasser des limites, on dira de lui en arabe qad tagha hadha al-insan, cet homme-là a transgressé. Allah a dit dans Surat Al-Haqqa, lorsqu'il parle du déluge par lequel il a noyé le peuple de Nuh alayhi salam, inna lamma tagha al-ma hamalnakum fil jariyah. Lorsque l'eau a dépassé ses limites, nous vous avons porté sur la barque. De quoi est-ce qu'il parle subhanahu wa ta'ala? Du déluge. L'eau a dépassé ses limites habituelles, en employant donc le verbe tagha. Également, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Alaq, il dit subhanahu wa ta'ala Inna al-insana la yatgha. Certes, l'homme transgresse, il dépasse les limites. Dans la religion d'Allah, Taghut a été défini par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et a dit Wa kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' fi ghayri ta'ati Allah fahuwa taghut. C'est-à-dire tout ce avec quoi l'individu va outrepasser les limites, que ce soit quelqu'un qui est suivi, quelqu'un qui est adoré, quelqu'un qui est obéi dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un va accorder un rang à quelqu'un d'autre supérieur à celui qu'il mérite, comme celui qui va dire d'un homme qu'il voit l'avenir, là il a dépassé les limites avec lui. Ou alors celui qui va voir un devin ou un sorcier pour lui demander la bénédiction, la réussite, ou de favoriser la fécondité de son épouse qui peut être stérile. Il a dépassé les limites dans ce qu'il devait croire de cette personne à qui il a formulé cette demande. Eh bien, lorsque l'on dépasse les limites avec quelqu'un qui est suivi, adoré, obéi en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce quelqu'un, c'est de cela que l'on parle lorsque l'on dit taghut, à condition que ce quelqu'un soit satisfait, agrée, accepte l'adoration qui lui est vouée. N'est-ce pas que Isa alayhi salam,
a été adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allons-nous pour autant le qualifier de Taghut? Loin de là. L'imam du Tawhid, Isa alayhi salam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est adoré. Mais est-ce que l'on va dire de lui qu'il est cette chose-là? Loin de là. Ainsi, lorsque quelqu'un est adoré, on a donc dépassé les limites avec lui. Si ce quelqu'un est satisfait de cette adoration, ce quelqu'un est donc un Taghut. Lorsque l'on adore, wal'iyadu billah, autre qu'Allah, mais cet autre n'est pas satisfait, voire même se désavoue de cette adoration qui lui est vouée, qui est le Taghut? Al-Shaytan. C'est le diable, car c'est lui qui l'a poussé à l'adoration d'un autre qu'Allah. On le verra peut-être plus en détail, Inch'Allah. Ce qu'il incombe de comprendre ici, c'est que de manière générale, le Taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Cela a été appelé Taghut, car c'est de la transgression. Et lorsque l'on adore un autre qu'Allah, cet autre qui a été adoré, les limites fixées par Allah dans ce que l'on doit croire vis-à-vis de lui ont été outrepassées par ceux qui lui ont voué l'adoration. Wal'iyadu billah. Al-Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a donc dit Ma'khudun min at-Tughyan. C'est donc pris de la parole Tughyan qui signifie la transgression. Wa huwa mujawazatul haddi fi kulli shay, qui consiste à outrepasser les limites dans chaque chose. At-Taghut yutlaqu wa yuradu bihi shaytan. Des fois, on utilise le terme Taghut en ayant voulu dire Ash-Shaytan, car en vérité, Ash-Shaytan c'est l'imam du Taghut. Pour cela, Cheikh Al-Fawzan dit Wa huwa ra'su tawaghit la'anahu Allah. Et c'est la tête des tawaghit, le pluriel de Taghut, qu'Allah le maudisse. Wa yutlaqu wa yuradu bihi as-sahir wal-kahin. Des fois, on emploie le mot Taghut pour désigner le sorcier et le devin. Wal-hakimu bi ghayri ma anzala Allah, celui qui juge par les autres lois que celle d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec des détails. وَالَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ, celui qui invite les gens à le suivre et lui obéir dans la désobéissance à Allah. فَالطَّاغُوتُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ, comme l'imam Ibn al-Qayyim a dit, le Taghut c'est tout ce par quoi le serviteur va outrepasser les limites, que ce soit quelqu'un qui est suivi, adoré ou obéi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donc ordonné de l'adorer. Il ne s'est pas contenté de ça. Il nous a ordonné de l'adorer et nous a interdit de s'approcher du Taghut. Il nous a dit wajtanibu Taghut, et éloignez-vous du Taghut. Il ne s'est pas contenté de dire watruku Taghut, délaissez le Taghut. Il a dit wajtanibu, éloignez-vous, car c'est plus fort encore. Je ne vous demande pas de laisser simplement le Taghut. Je vous ordonne de le laisser et de vous en écarter, de vous en éloigner et d'aller plus loin possible. Voilà ce qu'Allah nous ordonne, subhanahu wa ta'ala. Car le terme ijtanaba, le verbe ijtanaba, ijtanibu, en réalité, an taj'ala shay'a ala jamb wa an tadhhaba ila jambin akhara ba'idin an. Cela veut dire que tu dois mettre cette chose d'un côté et aller d'un autre côté. Tu ne laisses pas cette chose à côté de toi, tu ne laisses pas cette chose devant toi. Car ça vient du terme janb. Et janb dans la langue arabe, c'est le côté. Ijtanibu Taghut, mettez de côté le Taghut. Éloignez-le de vous, éloignez-vous de lui. Ne restez pas à côté de lui. On ne vous demande pas seulement de ne pas le faire. Éloignez-vous-en et éloignez aussi les autres de Taghut. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam a dit quand il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Oh Allah, écarte-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles. Et qu'est-ce qu'on en retrouve? Wajnubni, comme le verbe ijtanibu, c'est-à-dire mets-moi loin dans un endroit et mets ces idoles dans un endroit encore plus loin encore.
Donc Allah Azza wa Jal nous ordonne de s'éloigner du taghut subhanahu wa ta'ala. والمراد بالطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة وغير ذلك. Et ce qui est voulu par le taghut ici, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit les idoles, telles que les statues et les tombeaux, ou alors les mausolées qui sont bâtis sur des tombes, et il y aura des chapitres sur toutes ces choses-là, incha'Allah. Kulluha tusamma tawaghit. Toutes ces choses-là sont appelées tawaghit, le pluriel de taghut. Lakinna man ubida min dunillah wa lam yarda bidhalik fahadha la yusamma taghuta. Mais celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui n'en est pas satisfait, il n'agrée pas qu'on lui voue le culte en dehors d'Allah, n'est pas appelé taghut. Il cite l'exemple de Isa alayhi salam. Il cite l'exemple de Al-Hassan et Al-Hussein, les deux petits enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les enfants de Ali radiyallahu anhu et Fatima radiyallahu anha, que les chiites ont adoré en dehors d'Allah. Et on les a vus dans la Kaaba, au lieu d'invoquer Allah, dire Ya Al-Hassan ya Al-Hussein. Au lieu de dire Oh Allah, ils disent Oh Hassan, oh Al-Hussein. Qu'est-ce que Hassan et Al-Hussein, avec le haut rang qu'ils occupent chez Allah, seront capables de leur donner en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Rien. Ils adorent aussi ce qu'ils qualifient comme étant al-awliya, les alliés d'Allah, les pieux, les saints. Wal-'iyadhu billah. Walakin ibadatahum ibadatun lit-taghut alladhi huwa ash-shaytan. Et lorsqu'ils adorent ceux qui ne sont pas satisfaits d'être adorés en dehors d'Allah, qui est le taghut à ce moment-là? On dit que c'est le shaytan. On dit que c'est ash-shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa yawma yahshuruhum jami'a, et le jour où il les rassemblera tous ensemble, thumma yaqulu lil malaika, puis il dira aux anges a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Qu'est-ce qu'ils répondront? Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Ils répondront exempt sois-tu, éloigné sois-tu de tout défaut, tu es notre allié en dehors d'eux. Bal kanu ya'budun al-jinn. Mais ce sont plutôt les djinns qu'ils adoraient, les djinns qui les ont incités à commettre le polythéisme et adorer un autre qu'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a donc dit par la suite aktharuhum bihim mu'minun. La plupart d'entre eux croient en eux, ils croient en djinns, ils les adorent en dehors d'Allah. Wal-'iyadhu billah. Wajtanibu at-taghut, éloignez-vous du taghut, c'est-à-dire éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Dans l'autre verset, celui de Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque mécroit au taghut et a foi en Allah, ce sera accroché à l'anse la plus solide. Cheikh Al-Fawzan a dit فَهَذَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Voici le sens de la ilaha illallah. معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Le sens de cette parole, c'est de mécroire au taghut et d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Car la ilaha, qui est la première partie, est une négation. Illallah est une affirmation. Dans cette parole, la parole du tawhid, on a nié quelque chose et affirmé une autre. Qu'est-ce que on a donc nié? On a nié le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'on a affirmé? On a affirmé le droit à l'adoration pour Allah seul et exclusivement subhanahu wa ta'ala. Idhan, huwa nafyun 'am wa ithbatun khas. C'est donc une négation générale et une affirmation spécifique et particulière. Qu'est-ce qu'on a nié généralement? L'adoration pour tout autre qu'Allah. De façon générale, on a nié toute forme d'adoration pour un autre qu'Allah. Et qu'est-ce qu'on a affirmé spécifiquement? On a affirmé spécifiquement le droit à l'adoration pour Allah seul.
subhanahu wa ta'ala. C'est comme si que l'on se débarrassait de toutes les impuretés qui puissent exister pour laisser la seule chose qui est pure. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. On se débarrasse de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et on affirme le droit à l'adoration à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Voici le sens de la ilaha illallah. Cette parole ne veut pas dire nul autre créateur qu'Allah, nul autre pourvoyeur qu'Allah, comme on l'entend malheureusement chez beaucoup de gens qui n'ont pas la bonne compréhension. Cette parole ne veut pas non plus dire sortir la fausse certitude et faire entrer la vraie certitude, comme on l'entend chez le groupe appelé Jama'at Tabligh, qui définissent la ilaha illallah dans leurs écrits comme étant faire sortir la fausse certitude et faire entrer la vraie certitude. Ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est ce que vous venez d'entendre. Donc, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, on retrouve dans cette parole le sens de la ilaha illallah. Dans la ilaha illallah, il y a une négation suivie d'une affirmation. La ilaha illallah. Dans le verset U'budullah wajtanibu at-taghut, U'budullah, adorez Allah. C'est le sens de l'affirmation. Wajtanibu at-taghut, éloignez-vous du taghut. C'est un ordre qui en réalité est une interdiction, qui est l'interdiction de se rapprocher du taghut, de vouer le culte à un autre qu'Allah. Qu'est-ce que l'on retrouve donc dans ce verset? Le sens exact de la ilaha illallah. La négation de l'adoration pour autre qu'Allah et l'affirmation du droit à l'adoration pour Allah seul. Où est-ce qu'on le retrouve? On retrouve l'affirmation dans la parole U'budullah, adorez Allah. Et où est-ce qu'on retrouve la négation? Wajtanibu at-taghut, et éloignez-vous du taghut, l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. On voit donc que l'ensemble des messagers ont été envoyés avec le même prêche, le même message. Quel est-il? Appeler les gens à l'unicité d'Allah, appeler les gens à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les interdire ou leur interdire d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la religion de tous les prophètes. هذه ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي ملة واحدة. C'est la religion des messagers, une religion identique. وإن اختلفت شرائعهم, même si leurs législations sont diverses et différentes. Ils ont de différentes façons d'adorer. Ils ont différents ordres, différents interdits. Mais la base, le moteur de tout cela, donc, ils ont tous la même législation. Non. Ils ont tous la même religion. La législation est différente. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Nahnu al-anbiya, nous autres les prophètes, ikhwatun li'allat. Nous sommes des frères d'un même père et chacun a une mère différente. Regardez l'art du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire comprendre les choses. Il dit Ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Nous avons, les prophètes ont plusieurs, chacun a sa mère, notre père est unique. C'est-à-dire, ils ont la même religion. La ilaha illallah at-tawhid. C'est le même père qu'ils ont. Al-asl, la base c'est la même. La ilaha illallah. Mais ils ont des mères différentes. Ils ont des législations différentes. On demandera à un prophète de jeûner tant de jours et à un autre de jeûner tant de jours et ainsi de suite. Voici la seule différence entre les messagers. Sinon leur prêche c'est le même. Ils n'ont pas appelé les gens à la dunya. Ils n'ont pas appelé les gens au sectarisme. Ils n'ont pas appelé les gens à toutes ces choses. Ils n'ont appelé les gens qu'à Allah seul et sans associé, subhanahu wa ta'ala. Illa anna asla dinihim wa aqidatihim huwa at-tawhid.
وعبادة الله في كل وقت بما شرع. Ils ont donc reçu tous le même ordre, celui d'adorer Allah. Mais chacun à son temps va l'adorer d'une façon qui lui sera détaillée, définie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est tout ce que dit ici le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la suite de ce verset, فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ. Il y a parmi eux certains qui ont été guidés par Allah. Donc, tout d'abord, Allah Azza wa Jal nous dit, nous avons envoyé à chaque peuple un messager pour leur dire, adorez Allah et éloignez-vous du Tarout. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ. Parmi eux, certains ont été guidés par Allah. Ces gens qui ont reçu ces prophètes pour leur prêcher le message se sont divisés en deux. Parmi eux, certains ont accepté ce message, ils y ont adhéré. Ils ont pris et adopté cette conviction. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ. Et parmi eux, certains ont vu sur eux se réaliser l'égarement. Ils ont vu sur eux se réaliser l'égarement. Le troisième verset, وَقَوْلِهِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الْآيَةِ. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché du verset. Et ton Seigneur a décrété, a prescrit, n'adorez nul autre que lui, et faites preuve de bonté envers les parents. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il a ordonné, prescrit, rendu obligatoire at-tawhid. Les savants ont dit وَقَضَى رَبُّكَ أي أمر وأوجب ووصى وفرض سبحانه وتعالى. Il a ordonné, prescrit, il a donné l'ordre tabaraka wa ta'ala. Al-qada'u lahu 'iddatu ma'an. Le mot qada dans la langue arabe a plusieurs sens, parmi lesquels al-qada ou al-qadar, celui qui est en relation avec le destin, parmi lesquels al-hukm wa shar', le jugement, la prescription, wa minha al-ikhbar, parmi les sens de qada, donner une information, et d'autres choses encore. Ce qui nous concerne ici dans ce verset, wa qada ay amara wa shara', c'est-à-dire, et ton Seigneur a prescrit, il a rendu obligatoire, il a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah a donc prescrit ici? Allah ta'budu illa iyyah. N'adorez nul autre que lui. N'adorez personne à part lui. C'est exactement le sens de la ilaha illallah. La ilaha signifie la ta'budu. N'adorez pas. Illallah signifie illa iyyah, sauf lui. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu lam yashra' ibadata ghayrihi abada. Allah n'a nullement et jamais prescrit l'adoration d'un autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Lam yashra' ibadata al-asnam. Il n'a pas prescrit l'adoration des idoles. Walam yashra' ibadata al-awliya was-salihin. Ou alors l'adoration des pieux, des saints, des vertueux. Walam yashra' ibadata al-adrihati wal-qubur. Il n'a pas prescrit et légiféré l'adoration des mausolées et des tombeaux. Walam yashra' ibadata al-ashjari wal-ahjari abada. Il n'a jamais prescrit, ni ordonné, ni commandé, ni légiféré l'adoration des arbres, des murs, des pierres, jamais. Hada shara'ahu shaytan. C'est le diable qui a prescrit cela. Amma shar'ullah fahuwa ibadatullah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Quant à la législation d'Allah, elle consiste à n'adorer qu'Allah seul et sans aucun associé. C'est donc le sens de la ilaha illallah. La ta'budu, n'adorez pas, hada nafi, c'est la négation. Illallah, excepté Allah, hada l'ithbat, c'est l'affirmation, c'est exactement le sens de la ilaha illallah. Voyez donc
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne le sens de la ilaha illallah dans son livre. Et si nous autres les croyants ne revenons pas au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, surtout quand il s'agit de questions de dogme, de croyance, de tawhid, de aqidah, de foi, de iman, nous allons nous égarer inévitablement, comme c'est le cas de toutes ces personnes qui ont donné à la ilaha illallah des définitions tout aussi erronées et fausses les unes que les autres. C'est dans le livre d'Allah que se trouve la lumière et la guidée. وَلَمَّا أَمَرَ بِحَقِّهِ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِحَقِّ الْوَالِدَيْنِ. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son droit, qui est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a ordonné aussi de s'acquitter de nos devoirs envers les parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et faites preuve de bonté envers les parents. Et très souvent dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala fait suivre l'ordre de son adoration à l'ordre de faire preuve de bonté envers les parents, pour montrer que ce droit, celui des parents, ce devoir duquel on doit s'acquitter envers les parents, a une très grande importance chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on nous retient de ce verset? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّا إِلَّا إِيَّا. Et ton Seigneur a décrété, a prescrit, a ordonné, a obligé, n'adorer personne d'autre que lui. لِأَنَّهَا تُفَسِّرُ التَّوْحِيدِ. Ce verset nous détaille, nous explique ce qu'est le tawhid. Qu'est-ce que donc le tawhid? L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et le délaissement total de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو التوحيد. Voici le monothéiste, le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Sheikh al-Fawzan, qu'Allah le récompense grandement, a dit: أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه فهذا لا يسمى توحيدا. Quant à l'adoration d'Allah, sans pour autant délaisser l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne s'appelle pas le tawhid. Ce n'est pas le tawhid. Car on le voit dans beaucoup de groupes tels que chez le soufisme, ils adorent des tombeaux, des saints, ils adorent autre qu'Allah et disent هذا هو التوحيد. C'est le tawhid que l'on manifeste à travers ses actes. C'est le tawhid que l'on exprime à Allah. C'est le tawhid que l'on met en pratique et en évidence. Alors qu'en réalité, ce n'est rien d'autre que du polythéisme, comme vous allez le voir, Inch'Allah, dans ce livre béni. فَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلَكِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَصَارُوا مُشْرِكِينَ. Les polythéistes adorent Allah, mais ils adorent avec lui autre. C'est pourquoi ils sont polythéistes, donc associateurs. L'important n'est donc pas d'adorer Allah seulement, uniquement, mais ce qu'il faut, c'est adorer Allah. On pourrait mal comprendre ce que je viens de dire. L'important n'est pas d'adorer Allah, même si on pourrait adorer autre que lui. L'important, c'est de n'adorer qu'Allah seul. Ce n'est pas le simple fait d'adorer Allah, mais ce qui est important, c'est d'adorer Allah seul et sans associé, et de ne pas vouer quelconque forme d'adoration à autre que lui, subhanahu wa ta'ala, car sinon tu n'es pas considéré comme ayant adoré Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, celui qui accomplit la prière, qui jeûne, qui fait le pèlerinage, mais qui ne délaisse pas l'adoration d'autre qu'Allah, laïsa bi muslim. Il fait toutes ces choses-là, mais il adore un autre qu'Allah, il n'est pas musulman chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit: Ani abudullah wajtanibu taghut. Adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Yani la ta'budu ma'ahu ghayra. C'est-à-dire, n'invoquez pas avec lui, n'adorez pas avec lui quelqu'un d'autre. Et dans le hadith Qudsi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala rapportée par l'imam Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Man 'amila 'amalan ashraka ma'iya fihi ghayri taraktuhu wa shirkah. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque fait une œuvre en m'y associant à un autre que moi, je l'abandonne et le délaisse lui et son association. Le verset suivant
Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, et adorez Allah et ne lui associez rien, subhanahu wa ta'ala. C'est le 4e verset de l'introduction de Kitab al-Tawhid. Comme on voit, les versets vont tous dans le même sens et dans le même contexte. Manhajuha wahid, le cheminement que l'on retrouve dans ces versets est identique, c'est le même. L'appel à l'unicité d'Allah. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, que l'on voit ici, c'est comme le verset précédent. Ani'budullah wajtanibu at-taghut, adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Pourquoi? Al-Sheikh al-Fawzan dit li'annaha takhruju min mishkatin wahida, car ces versets viennent d'une seule et même niche. Ils viennent de la même base. Ils viennent d'où? Du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah, et adorer Allah, c'est l'ordre de vouer le culte à Allah. Wa la tushriku bihi shay'a, c'est l'interdiction qui implique la négation du droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. هذا نهي عن الشرك وهذا هو معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وعز وجل. Voici le sens de la ilaha illallah, qui consiste à délaisser toute forme de polythéisme et à ne vouer l'adoration qu'à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit wa'budullah, son sens ay akhlisu lahu al-ibada, c'est-à-dire vouez lui le culte exclusif. Faites en sorte que votre adoration soit purement vouée à Allah et à personne d'autre que lui subhanahu wa ta'ala. Wal-ibadatu la budda min ma'rifati ma'naha, il faut absolument connaître le sens du terme al-ibada. Al-ibada dans son sens linguistique. Abada, souvenez-vous, chaque terme a une base de 3 lettres. On retrouve dans cette base de 3 lettres un sens de base. Puis, lorsque l'on va ajouter ou supprimer ou former le mot ayant ces 3 lettres de base, d'une façon, il y aura un sens en plus. À la base, abada, c'est al-dhullu wal-khudu'. C'est l'avilissement, le fait de rabaisser quelque chose. C'est pour cela que lorsque les Arabes parlent du chemin, de la voie empruntée par les gens, la route sur laquelle les gens ont l'habitude de marcher, c'est une route qui est usée. Et c'est pour cette raison que l'on remarque la différence entre le chemin où les gens marchent et l'autre. Dans quoi? On voit la terre qui est sèche, il n'y a plus d'herbe. Et on voit l'herbe sur la terre où les gens ne marchent pas. Comment cela est appelé en arabe? On dit tariqun mu'abbad. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le mot mu'abbad? On retrouve abada. C'est un chemin usé, un chemin sur lequel on a marché. Abada, ça fait référence à l'avilissement, le rabaissement. Lorsqu'il s'agit de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit de se rabaisser devant Allah, d'exprimer à Allah sa faiblesse, sa bassesse, son manque total, sa défaillance dans tout point de vue, de se rabaisser à Allah subhanahu wa ta'ala, de montrer que nous sommes ses esclaves, faibles, besogneux, serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Et la définition retrouvée dans le livre intitulé Al-Ubudiyya, la dévotion, par le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, est celle qui a été jugée par les savants comme étant la meilleure définition du terme Al-Ibada, l'adoration. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit Ismun jami'. Ismun jami'. Al-Ibada, l'adoration, c'est un nom qui englobe. C'est un nom qui englobe li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Tout ce qu'Allah aime et agrée. Al-Ibada, l'adoration, c'est un nom.
Ce nom englobe quelque chose. Qu'est-ce qu'il englobe? Tout ce qu'Allah aime et agrée. Min al-a'mali wal-aqwali ou min al-aqwali wal-a'mali al-zahira wal-batina, que ce soit des paroles ou des actes apparents ou cachés. Voici la définition de l'adoration. Tout ce qu'Allah aime et agrée comme paroles et actions, peu importe que ces actions soient apparentes ou cachées. Voici la définition de l'adoration. Il y a donc des adorations apparentes et d'autres cachées. Lorsqu'il s'agit de la parole, vous avez tous compris, les paroles comme la lecture du Coran, répandre la salutation islamique, prodiguer le conseil, appeler au bien, corriger une erreur, évoquer Allah, l'invoquer subhanahu wa ta'ala. Les actes apparents, ce sont les actes faits par les membres, la prière, l'aumône, le pèlerinage et tout ce que l'on fait et qui est visible à l'œil nu ou à l'œil. Et les actes cachés, les actes intérieurs que l'on appelle a'mal al-qulub, les actions du cœur, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir en sa miséricorde, la crainte de son châtiment, la sincérité, la véracité, la bonne opinion que l'on se doit d'avoir envers Allah, toutes ces choses-là ne sont pas visibles. Ce sont des actions. Qui est-ce qui fait ces actions? Le cœur. La prière, l'aumône, le pèlerinage, ce sont des actions visibles. Qui est-ce qui fait ces actions? Les membres. Vous avez compris la différence entre les actions cachées et apparentes? Voici la définition de l'adoration. Al-Cheikh al-Fawzan a dit فَالْعِبَادَةُ هِيَ فِعْلُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. L'adoration, c'est tout ce qu'Allah a prescrit, subhanahu wa ta'ala. La prière est une adoration. Le jeûne est une adoration. Le pèlerinage est une adoration. Entretenir les liens de parenté est une adoration. Ordonner le bien, interdire le mal est une adoration. Être bienfaisant à l'égard de l'orphelin est une adoration, et ainsi de suite. En d'autres termes, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, tout ce qu'il a légiféré est une adoration. Lorsqu'on le met en pratique, on se rabaisse devant Allah. On le fait pour montrer notre besoin de lui, notre faiblesse devant lui, subhanahu wa ta'ala, lui qui est parfait dans tous les aspects, dans tous ses noms et attributs, tabaraka wa ta'ala. الشيخ الفوزان حفظه الله dit كل ما شرعه الله فهو عبادة ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه فهذه بدعة. L'adoration, c'est tout ce qu'Allah nous a prescrit. L'adoration n'est pas ce que l'homme innove et fait comme chose nouvelle, qui ne trouve pas ses fondements et ses preuves dans les textes. Car cette chose-là est en réalité une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et ça, retenez-le, c'est une règle. Il n'existe pas dans l'islam quelque chose que l'on appelle une bonne innovation. C'est un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute innovation est un égarement. C'est le messager qui l'a dit. L'homme le plus éloquent, l'homme le plus convaincant, l'homme le plus connaisseur des textes du Coran et de la Sunna, qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est un égarement. Il n'y a donc aucune exception. Dès qu'on innove dans la religion, on est tombé dans l'égarement, on a commis un égarement. Wal'iyadhu billah. Toutes ces paroles, ces actions, prescrites et légiférées par Allah, sont donc des adorations. Dans ce 4e verset, Allah Azza wa Jal a certes ordonné qu'on l'adore, mais il a aussi interdit, subhanahu wa ta'ala, qu'on adore un autre que lui. Et quand il a dit wala tushriku bihi shay'a, et ne lui associez rien, dans la langue arabe, le terme shay'a est à la forme indéfinie. Ce n'est pas quelque chose de défini. Il n'a pas cité une chose précise.
Ne lui associez rien. Cela pour que ça englobe tout ce qui pourrait être associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un prophète, que ce soit un ange, un mausolée, un tombeau, un pieu, le soleil, la vache, la lune, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ne lui associez absolument rien des créatures existantes. Peu importe le degré, la place, le rang de cette créature, ne l'associez pas à Allah. Même si c'est un prophète, même si c'est un messager, ne l'associez pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, et on reprend mercredi, inshallah. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك